Donc là, vous utilisez une technique avec une plume, c'est ça? Non, avec un calame. Ah, un canard, expliquez-nous. Peut-être faites-nous voir un peu là. Les calames que j'ai sont faits en bambou. Sinon, il y en a qui sont faits en canne de Provence également. D'accord. Donc ils sont en bambou parce que je connais l'Asie et je sais qu'ils utilisent ce matériau et j'en ai ramené de mon voyage. D'accord. Et ça permet... En Provence, on utilise la canne de Provence. Canne de Le Provence. bambou n'est pas très connu, on innove, on va voir si ça tient plus longtemps. Et c'est pour remplacer les plumes. C'est plus gros, donc c'est des entraînements. Sinon, on utilise des plumes. À l'origine, au Moyen-Âge, c'était des plumes, c'est ça? Voilà, ou des plumes d'oie ou des plumes de canard. Les plumes de canard, c'est principalement pour les flèches en général. On peut également l'utiliser pour la calligraphie. D'accord. Et ça permet de faire vraiment un travail bien soigné, avec un plein délié, enfin. Oui. Ça donne après des textes qui sont plus longs, en plus long, mais ça donne des textes à peu près dans ce style-là. D'accord, parfait. Très bien. Qui sont des textes en écriture Caroline, primitive. Exactement. Et comme encre à l'époque, qu'est-ce qu'ils avaient comme encre? Il y a de l'encre de Chine. Vous avez déjà de l'encre de Chine à l'époque? Oui, je pense. Ouais. Et là, vous utilisez l'encre de Chine aujourd'hui, c'est ça? D'accord. Là, vous fabriquez une flèche? Oui, c'est ça? Oui, c'est ça. Avec? Donc là, je viens de mettre de la colle, donc à base de gomme arabique. C'est nos amis les croisés qui nous ont ramené ça de Terre Sainte. Donc ça se présente sous la forme solide et il suffit de la chauffer pour que ça fasse des grands fils, voilà, pour que ça fasse de la colle. Donc comme elle coûte relativement cher, on ne colle que les extrémités des flèches, des plumes, pardon. Et ensuite on utilise de la ligature, par exemple comme celle-ci. De la ligature qui va la plaquer contre le fût. D'accord. Et à l'époque, c'était les femmes qui fabriquaient les flèches pour les... Ça n'a pas... Non, il n'y a pas trop de... Non, là, c'est parce que moi, je suis capitaine d'archer dans la compagnie des Loups de Ravel. Donc c'est pour ça que je me colle à cette tâche. Et les boules, donc c'est les boules, ce sont différentes pointes, donc de chasse, perce-maille. Faire voir un petit peu, oui. Oui, donc vous avez une flèche qui est montée là avec une pointe de chasse. Ça c'est pour la chasse. Et vous avez la perce-maille qui est là. Donc le but, quand vous avez une maille avec la vitesse, ça va écarter les anneaux et elle va passer au travers. En effet, oui. Mais là, il y a quand même ce qu'on appelle maintenant un gilet pare-balles, c'est-à-dire des plastrons qui permettent d'éviter justement que la flèche ne transperce. Oui, mais donc du coup, comme des fois ça peut ne pas fonctionner, on va inventer des pointes de plus en plus grosses et on va passer à des armes balistes comme l'arbalète avec des carreaux très gros, très lourds qui vont passer au travers. C'est en acier ça? C'est du fer. Du fer. Oui, qui vont passer au travers de toutes les cottes de mailles et ça peut même traverser une porte. Carrément. D'accord. Il n'y avait pas de progrès à l'époque, c'est toute permanence. Et comme on essaie de pas réinviter nos envahisseurs, toutes les pointes ne sont pas collées. Ne sont pas collées. Collées, c'est-à-dire? Donc c'est-à-dire que quand l'assaillant va prendre par exemple le perce-maille en pleine poitrine, quand il va vouloir retirer la flèche, la pointe va rester dans son corps. Ah oui, d'accord. On crée des hémorragies et le tétanos forcément puisque nos pointes sont en acier brut. Et on avait le tétanos à l'époque, on mourait de ça? On pouvait, oui. Entre autres, oui, entre autres. D'accord. Ouais. Il y a plusieurs types de flèches là, vraiment. C'est par rapport à la distance à laquelle se tire la flèche que les pointes existent, non? Non, ça peut dépendre de la taille du fût. Vous voyez, regardez là, c'est un petit fût pour un arc pas très puissant. Ça, c'est pour un arc beaucoup plus gros. Vous voyez, c'est pas le même diamètre. D'accord. Donc la pointe ne va pas être la même. C'est une question de poids. D'accord, voilà, c'est pas les mêmes. Et là, j'en vois vraiment des très grosses. Il y a une sorte de harpon même, hein? On dirait des harpons. Oui, bon, celle-là elle a été un peu agrandie par rapport à celle-ci. Elle permettait quoi, celle-ci, là, justement? En fait, elles servent un peu à tout, je dirais. C'est-à-dire que ça peut très bien servir à la chasse pour des gros gibiers, comme l'ours, par exemple. Mais elle peut être utilisée aussi sur des hommes, parce que l'avantage, c'est qu'elle ne ressort pas. Les pointes empêchent la pointe de ressortir. Donc à la limite, ça peut faire des gros dégâts. Les dégâts, les chairs étaient complètement éclatées là. Ah oui, là, il n'y a plus rien. Certain.
D'accord, ok. Et ça, c'est toujours du fer, hein? Toujours du fer. Toujours du fer, oui, oui. Très bien. C'est extrait des pierres, donc et il est différent en fonction de la région d'où il provient. Le métal est de couleurs différentes. Qui est là-bas déjà, qui va vous les montrer. Voilà, il y a plusieurs. D'accord, parfait. Et comme association, vous êtes quelle association, vous? Les loups de Ravel. Hein? Loups de Ravel. Ouais. Qui sont une troupe, c'est ça? Une troupe, voilà, de reconstitution historique. Costume. Du moins en Essel, voilà, en costume Oui. du XIIIe siècle. On est basé à Draguignan. D'accord. Vous faites tout vous-même, c'est ça? On Les essaye. costumes? Oui. Dans la plupart du temps des cas, ouais, on essaie de tout faire nous-mêmes. Et on apprend tous les jours, de toute façon. Et vous êtes combien en tout? En tout, on doit être une quarantaine. Ah, quand même. Aujourd'hui, là? Non, là, on est 15-20. D'accord, 15-20 pour vous travailler. Ouais. D'accord. Et voilà, les loups de Ravel. Il est où le monsieur qui fait les épées? En plein milieu du camp, normalement.